Conclusion de la rencontre entre Trump et Poutine en Alaska. Devine quoi? C'est encore Nicolas qui paie. Notre pauvre Nicolas qui paie plein pot encore une fois. Entre-temps, les nouvelles ont fait le tour du monde. Ils se sont dit certaines choses en coulisses, mais publiquement, c'est du blablabla. Il en ressort pas grand-chose. Il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y a pas d'arrêt de la guerre. Tout continue comme avant. C'est surtout du show. Maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est encore Nicolas qui paie dans l'histoire. Ou du moins, dois-je dire, Nikolaï. L'équivalent russe de Nicolas. Nikolaï en russe, Nicolas en français. Nikolaï, c'est juste un homme comme toi et moi, si tu es un homme. Il a entre 30 et 40 ans, et lui, ce qu'il veut, tout simplement, c'est aller de l'avant, c'est pouvoir vivre heureux et sereinement dans son pays. Lui en Russie, toi en France. Lui, ce qu'il veut, c'est que son pays soit stable, prospère, que la monnaie soit stable et qu'il puisse aller de l'avant. Lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir fonder une famille sereinement, pouvoir se projeter, se dire que son pays est stable et que à l'avenir, il va pouvoir financièrement aller mieux, qu'il va pas se faire mobiliser pour une prochaine guerre et que globalement, son pays s'améliore. OK ? C'est tout ce qu'il veut, Nicolas, en fait. Okay, il n'a pas besoin de tous ces conflits, etc. Nicolas, c'est juste un homme comme toi et moi, si tu es un homme. Okay, ce qui me ramène, en fait, aux objectifs fixés par Poutine quand il a commencé l'invasion de l'Ukraine en 2022. Quels étaient les objectifs de Poutine? Tu t'en rappelles? Je vais te les rappeler. Le premier objectif de Poutine, c'était repousser l'OTAN. On est en 2025, au moment où je te parle, c'est raté. La Suède, mais surtout la Finlande, ont rejoint l'OTAN. Ce qui fait que l'OTAN s'est agrandi, mais surtout la frontière entre l'OTAN et la Russie s'est agrandie. Presque de 2 fois. C'est une longue frontière, la Finlande, ok? Et puis la Lituanie, Estonie, Lettonie, Pologne qui a une frontière directe avec la Russie, certains l'oublient, et Kaliningrad, la Roumanie, la Bulgarie, etc., font partie de l'OTAN et sont toujours là. Et il n'y a strictement rien qui a changé, si ce n'est que l'OTAN s'est agrandi. Donc, premier objectif, pas atteint. Okay, deuxième objectif, est-ce que tu t'en rappelles? C'était démilitariser l'Ukraine. Là, je pense que c'est un échec cuisant. En Europe, ou même peut-être même en Eurasie, l'Ukraine est le pays le plus militarisé sur cette zone. Que ce soit en Europe ou même en Eurasie, je pense, à voir avec les deux Corées, il n'y a pas un pays qui a autant de concentration de armées, armes, etc. Okay, c'est le pays le plus militarisé d'Europe. Ça aussi, au moment où je te parle, c'est pas un objectif atteint. Donc, objectif raté. Et troisième objectif de Poutine en 2022, c'était dénazifier l'Ukraine. Je passe le côté ridicule du truc, hein. Mais en gros, c'est changer le régime d'Ukraine et se débarrasser de Zelensky. C'est raté aussi. Même Trump parle de discuter avec Zelensky. Il même parle d'une rencontre Zelensky, Trump et Poutine. Donc là, échec cuisant. Donc qu'est-ce qu'il y a? Les 3 objectifs initiaux de cette guerre ne sont pas atteints. C'est raté. Okay, donc ici et là, on peut entendre la Russie gagne la guerre. Non, elle gagne pas la guerre, elle perd. Okay, elle gratte un peu de terrain, mais bon, t'as vu le territoire de la Russie, ça change rien pour elle. Hein. Voilà. Ce qui compte, c'est les objectifs initiaux. Ils sont pas atteints. Voilà. Pour le moment, il y a un peu de terrain. Et tu sais, le terrain, ça se récupère. Hein. Je veux dire, il suffit qu'un accord soit traité ou que après Poutine, quelqu'un d'autre passe, il redonne l'Ukraine. C'est rien ça. Et pour le moment, les objectifs sont pas atteints. Le terrain, en fait, c'est... Rappelle-toi, par exemple, les Japonais. Les Japonais, ils ont eu, à un moment donné, énormément de terres en Asie. La Chine, en Indonésie, etc. Ils ont disparu. Parce qu'on leur a botté le cul. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut rien dire. On peut aussi parler de l'Alsace-Lorraine, par exemple, avec la France. Donc, finalement, le terrain, c'est pas si important. Ce qui est important, c'est les objectifs initiaux qui ne sont pas atteints. Donc non, la Russie de Poutine ne gagne pas. Ensuite, ajoute à ça tous les morts. Combien il y a eu de morts dans cette guerre pour le moment? Je pense qu'on peut dire 1 million d'hommes. Facile. Ok. Et que des hommes jeunes, en pleine santé,
dont la Russie, mais aussi l'Ukraine évidemment, mais dont la Russie a besoin pour procréer, pour que la démographie aille bien. Parce que la démographie en Russie actuellement, elle est catastrophique. D'ailleurs, comment dire, le meilleur démographe russe, qui a quand même travaillé pour Rosstat, pour l'État russe pendant des années, qui s'appelle Alexei Raksha, ok. Et actuellement, il a été qualifié d'agent de l'étranger, donc en gros, il est sous répression, il doit fermer sa gueule, et ça m'étonnerait pas qu'il finisse en tôle comme plein d'autres. Parce que voilà, la démographie russe, la vérité sur la démographie russe actuelle est devenue un sujet interdit, un sujet tabou. Ok? Pourquoi? Parce que les gens font plus d'enfants à cause de la guerre, parce que voilà, ils ont peur de l'avenir, parce qu'ils savent pas ce qui va se passer après, parce qu'ils ont pas envie de faire des enfants pour qu'ils soient mobilisés, et puis parce qu'il y a plein d'hommes qui sont morts au front, quoi. Ok. Autre chose, t'ajoutes à ça, comment dire, l'inflation. Il y a une inflation de dingue en Europe. Il y en a une encore plus dingue aux États-Unis. Mais ils ne croient pas qu'en Russie, il n'y a pas d'inflation. Okay. Moi, je suis bilingue russe. Je suis quotidiennement ce qui se passe en Russie. Okay. Et il y a une inflation de dingue. Les prix ont complètement explosé. L'immobilier, je t'en parle même pas, avec les taux d'intérêt, etc. Pour accéder à l'immobilier, avec les salaires locaux. Les salaires locaux qui sont restés rikiki en Russie. C'est des petits salaires de merde. Okay. Donc là, pareil, pas d'amélioration. Aussi une ribambelle de lois. Nouvelle loi, très liberticide, il y a plein de sujets dont tu n'as pas le droit de parler, tout simplement. Tu n'as pas le droit de critiquer la guerre, tu n'as pas le droit de dire que la Russie est en train de perdre, tu n'as pas le droit de dire que voilà, Poutine a fait une erreur en envahissant l'Ukraine, tu n'as pas le droit de parler de chiffres, etc. Voilà, c'est devenu un État très répressif. Alors qu'avant 2022, je pense que la Russie était plus libre que la France au niveau de liberté d'expression et de liberté d'expression et de ce que tu pouvais dire. Mais non, il n'y a même pas comparaison. La France est entièrement plus libre, malgré qu'elle soit très critiquable. Mais ça n'a rien à voir avec la Russie en 2025. Pareil, la censure, tu sais, des réseaux sociaux qui sont éliminés petit à petit, création d'un réseau social centralisé, contrôlé par l'État russe. Bref, pour que tout soit contrôlé et que il y a un contrôle total de ce que les gens disent, comme en Corée du Nord. Ok. Donc ça, pareil, c'est pas une victoire. C'est Nicolas qui prend tout ça dans la gueule que je suis en train de te dire, ok? Arrestation et emprisonnement de tous les dissidents ou les gens qui gênent ou les personnes qui auraient une opinion un peu différente sur cette guerre. Ok? Ça, pareil, c'est pas rassurant pour Nicolas. Nicolas, il se dit, attends, moi je suis dans un pays comme ça, où il y a des guerres, de la répression, une monnaie qui se casse la gueule pour rien, etc. Qu'est-ce que je fais là-dedans, quoi? Qu'est-ce que je vais procréer là-dedans? Qu'est-ce que je vais comment dire, aller de l'avant là-dedans? J'ai pas envie de vivre là-dedans, tu vois? Voilà. Donc Nicolas, il est comme toi et moi, tu vois? Les relations avec l'Europe qui sont pétées, bon, ça aussi. Les relations avec l'Ukraine, je t'en parle même pas, même si un jour il y aura de la paix, il y aura des ressentiments entre Ukrainiens et Russes, un peu comme entre Yougoslaves, entre Croates, Serbes, Bosniaques, Slovènes, il y a des ressentiments. Même si aujourd'hui, ça se passe, j'ai pas envie de dire que ça se passe bien, c'est, on va dire, étouffé. Entre eux, ils s'aiment pas trop, hein. Je peux te le dire, pour être en Yougoslavie. C'est une poudrière encore, l'ex-Yougoslavie aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ça qui m'a fait que finalement, j'irai pas vivre en Serbie parce que voilà, la Yougoslavie, c'est une poudrière. Et ça m'étonnerait pas qu'un conflit reparte un jour en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie. Enfin bref, tu m'as compris, parmi les Yougoslaves. Et puis surtout, Nicolas, c'est lui qui va payer le prix de la guerre. Une guerre, ça coûte cher. Qui c'est qui va payer? C'est Nicolas. D'ailleurs, Nicolas plutôt, il a déjà commencé à payer la guerre. Pourquoi? Parce que les impôts augmentent en Russie. Avant, par exemple, alors ça dépend si tu as une société ou pas, si tu es auto-entrepreneur, etc. Mais avant, il y avait un palier de 13%, un peu pour tout le monde, tu vois, globalement, pour simplifier. Maintenant, ce palier, il est plus unique. Maintenant, c'est 13, 15% à partir d'un certain montant, ensuite 18, ensuite 20, puis ensuite 22, je crois. Enfin bref, tu vois, ça augmente aussi. Les impôts augmentent en Russie et probablement ils vont augmenter dans l'avenir parce que cette guerre arrête coûte du pognon et qu'il faut bien trouver l'argent quelque part. Donc qui c'est qui va payer? C'est notre pauvre Nikolai, ok? Actuellement, l'économie russe, effectivement, se porte pas trop mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une économie de guerre, parce qu'il y a de la production d'armes, etc. à gogo. Mais une fois que la guerre va s'arrêter, la Russie, elle produit quoi sauf des hydrocarbures? Rien. Ok, rien
de ce qui est enviable, consommable, vendable. Combien tu consommes de produits russes dans ta vie? En France, rien. Ok? Il n'y a pas de produits russes. Pas de produits russes, on va dire, enviables. Des produits russes que tu as envie d'acheter. D'ailleurs, les Russes consomment massivement des produits occidentaux, japonais et de plus en plus chinois. Mais eux-mêmes, ils ont très peu de production. Alors que finalement, le pays a le potentiel pour produire de la bonne qualité. En fait, la Russie, c'est un pays avec un potentiel immense. Je pense même que la Russie, c'est le pays avec le plus grand potentiel au monde. En fait, en termes de ressources, les Russes ont tout. Hein. Il y a des ressources infinies. Sauf que, à cause des guerres, à cause de la mauvaise gestion, à cause des décisions débiles, le pays n'avance pas. On reste sur des petits salaires, on reste sur un pays qui est sous-peuplé par rapport à son territoire. La Russie pourrait sans problème, même d'ailleurs Poutine le dit, tu vois, comme quoi on peut avoir des points d'accord. Poutine le dit que la Russie devrait y avoir au minimum 500 millions d'habitants. Je suis d'accord avec ça. Sauf que non, pour le moment, ça tombe et ça va vite tomber. Je pense que ça va se casser la gueule. Je pense que si ça continue comme ça, on va vite se retrouver avec 100 millions d'habitants en Russie, ce qui est trop faible. Trop faible pour que la Russie soit compétitive à l'international. Et aussi, et ça aussi, il ne faut pas que Poutine l'oublie, c'est que pour que la Russie existe, il faut des hommes sur place, il faut que le pays soit bien peuplé. Sinon, un jour, la Russie deviendra une cible facile pour des voisins, comme par exemple les Chinois. S'attaquer à l'Ukraine, c'est facile de rouler les mécaniques face à l'Ukraine, c'est un petit pays. Mais rouler les mécaniques face à la Chine, je pense qu'il y pensera 2 fois. Okay. Pourtant, il y a des parties de la Chine qui ont fait partie de la Russie. À Harbin, il y a des Russes là-bas, il y a de la culture russe, ça fait partie de la Russie. Il lance pas sa opération militaire spéciale là-bas. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est notre paire de manches. Alors que l'Ukraine, c'est facile de s'attaquer à un petit pays. Quand tu fais 2 mètres, 130 kilos, c'est facile de s'attaquer à une crevette de 60 kilos, 1,65 m. Ouais, c'est facile. Mais quand le mec en face de toi, il est plus costaud, qu'il est plus entraîné, qu'il a fait des sports de combat, tu réfléchis à 2 fois. Voilà. C'est pareil. Tu vois? C'est dommage parce que la Russie, je te disais, c'est un pays avec un potentiel immense. Et puis, voilà, il y a pas que des pros il n'y a pas que des va-t-en-guerre en Russie, loin de là. Je pense qu'aujourd'hui, alors officiellement, les chiffres vont être différents, hein, parce qu'il y a la propagande, etc. Je pense qu'il y a un Russe sur 2 qui ne veut pas de cette guerre, qui veut la paix, qui veut la stabilité, et qui en marre de voir des guerres tous les 10 ans, et qui veulent juste vivre dans un pays qui va de l'avant, qui est stable, qui est prospère, et exploiter le potentiel de la Russie, aussi bien le potentiel en termes de ressources, mais aussi le potentiel en termes de cerveau. Okay. Certains disent, ouais, la Russie, c'est le pays qui le produit le plus d'ingénieurs au monde. C'est bien. Mais ce qui est encore mieux, et ça les Américains l'ont pigé, mais pas les Russes, c'est de les garder. Produire des ingénieurs, c'est bien, mais si c'est pour qu'ils se barrent à l'étranger et qu'ils donnent leur cerveau, leur idée aux pays étrangers, le gros perdant, c'est le pays qui produit les ingénieurs. Et la Russie ne sait pas retenir ses ingénieurs, tout simplement. Okay. Alors que finalement, s'il y avait une autre politique que ce qu'il y a actuellement, la Russie, effectivement, ça pourrait devenir vraiment un pays sérieux sur la scène internationale. Et puis aussi, pour toi et moi, pour la qualité de vie, la prospérité, la stabilité, la sérénité, la Russie a tout. Sauf que pour le moment, c'est loin d'être le cas. C'est un pays qui est ultra instable. C'est un pays qui a maintenant un avenir très incertain. C'est un pays qui, si elle continue sur cette lancée, sera toujours un pays fait de guerre, fait de conflits, etc. Et ça, c'est pas bon pour la stabilité et pour que les gens se sentent à l'aise et que, devine quoi, les gens se remettent à faire des enfants dans ce pays-là. C'est le plus gros problème de la Russie. Hein. Le plus gros problème de la Russie, c'est la démographie qui est catastrophique. Et c'est clair que c'est pas les guerres qui vont aider. Okay. C'est pas les guerres qui vont déjà donner l'envie de faire des enfants, mais c'est pas non plus les guerres qui vont faire que le pays sera de plus en plus peuplé. Non, au contraire, les jeunes qui ont de l'énergie et qui ont la possibilité de créer des familles, qu'est-ce qu'ils font? Ils meurent dans une guerre stupide. Pourquoi? Parce que c'est une guerre stupide, cette guerre. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Okay. C'est une guerre qui ronge 2 pays, en fait,
de l'intérieur. Voilà, la Russie et l'Ukraine, ça les ronge, et voilà. Et au final, bah, il y aura, je pense, pas vraiment de gagnant là-dedans. Ok. Et la Russie ne gagnera pas là-dedans. Ouais, il y aura peut-être, si tu veux, une victoire de façade. Ouais, on a grappillé un peu de terrain, on a gagné. Ouais, mais ton bout de terrain, t'as vu tout ce que t'as perdu? Tu veux que je te refasse la liste là que j'ai fait dans la vidéo? Voilà. Les objectifs sont pas atteints. Et tellement de pertes humaines, financières, de stabilité aussi. Comment dire, l'impact que ça a sur le cerveau des gens en Russie, c'est énorme. Ok. Bref, je te laisse là-dessus. Comme d'habitude, bah, c'est Nicolas qui paie, que ce soit Nikolai, Nicolas, ou je sais pas comment on peut dire en espagnol, Nicolae peut-être, je sais rien. Je suis en train d'apprendre l'espagnol, mais j'ai pas encore appris à dire Nicolas en espagnol. Si tu le sais, fais-moi savoir en commentaire. Et partage, n'oublie pas de t'abonner. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés. Également le canal Telegram, et à venir, tu recevras tous mes messages, tous les messages à venir. Et je te qu'on s'appelle, toi et moi, on peut le faire. C'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et comme ça, on peut s'appeler. On convient d'une date et une heure précise. On parle du sujet que tu veux. Les gens font appel à mes services pour des sujets très variés. Donc maintenant, voilà, c'est réservé et on parle du sujet que tu veux. C'est dans la description le premier lien. Et puis, bah, commente en bas. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. À plus tard. Ciao.